Salut à toi, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle recette et nous allons faire des poivrons marinés. Pour les poivrons marinés, tu as besoin de poivrons. On y ajoutera de l'ail, le nombre de gousses ce sera selon la quantité, et de l'huile d'olive. Pour le matériel, tu as besoin d'une plaque qui va au four et de papier sulfurisé. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu peux utiliser n'importe quelle plaque qui passe au four et l'installer sur ta grille. Après l'étape de la cuisson, on va avoir besoin d'un tupperware que tu pourras fermer et dans lequel tu pourras enfermer tous les poivrons que tu auras cuits. Donc il faudra adapter bien sûr la taille du tupperware en fonction du nombre de poivrons. L'idéal, c'est de réaliser cette recette juste après la préparation d'un autre plat au four et de profiter de la chaleur de ton four pour enchaîner sur la cuisson des poivrons. Je vais mettre un morceau de papier sulfure sur ma plaque de four et poser mes poivrons sur la plaque. Ensuite, on enfourne jusqu'à ce que la peau noircisse. Pour la température du four, entre 180 et 200 degrés, c'est parfait. Prenons quelques instants pour évoquer le cas tragique de cette plaque de four. Maltraitée depuis sa plus tendre enfance, elle a souhaité témoigner pour nous raconter son calvaire. Au début, ça se voyait pas trop, hein. Les brûlures partaient bien entre chaque cuisson. Non, c'est venu petit à petit. Un nettoyage négligé par-ci, par-là, entre deux cuissons. Et puis, très vite, ça a été l'escalade. Le nettoyage devenait de plus en plus difficile, donc de moins en moins bien fait. Et voilà, c'est devenu la descente aux enfers, quoi. Le pire, ce sont les graisses brûlées. Ah, le bacon, le bacon, oui, ça... Le bacon m'a fait beaucoup de mal, ouais. J'ai tout essayé, hein, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc. J'ai même essayé le papier sulfure de protection. Mais alors là, ça a été terrible. On a assisté à une hécatombe de papier. J'avais des scrupules, quoi. Ah, c'est simple, je ne pouvais plus me regarder en face. Au début de mon partenariat avec Joe Labou, j'ai eu une bouffée d'espoir. On a tenté un récurage intensif, on a testé tous les tutos de la dernière chance, mais non, ça n'a pas marché, non. Et je sais que tôt ou tard, je serai remplacée par une plaque plus jeune, plus belle, plus brillante, qui passera mieux à la caméra. Si cette plaque de four est aujourd'hui totalement désabusée, nous espérons que son témoignage poignant incitera d'autres propriétaires de plaques de four à faire plus attention à elles, pour ne pas les laisser tomber dans l'engrenage infernal de la saleté. Et voilà les poivrons à la sortie du four. La prochaine étape, ça va être de les débarrasser dans un tupperware pour les laisser refroidir. Ensuite, je vais refermer mon tupperware hermétiquement et je vais les laisser complètement refroidir. C'est cette action précisément qui va décoller la peau de la chair et qui va permettre de les éplucher beaucoup plus facilement. A few moments later. Voilà mes poivrons après refroidissement. Je te conseille de les laisser vraiment complètement refroidir pour les manipuler plus facilement. Pour ce genre de préparation, comme d'habitude, je te conseille d'avoir un petit bol à côté de toi pour les déchets. Je les ai égouttés et je vais maintenant éplucher et retirer les pépins. Pour ça, je vais casser mon poivron en deux pour retirer plus facilement le centre, le pédoncule et les pépins. Pour le reste, je repousse rapidement avec les doigts. S'il en reste, je pourrais toujours passer mon poivron sous l'eau après coup. Et je retire la peau qui, comme tu le vois, s'en va très facilement. Ensuite, on va réaliser la marinade. Pour ça, on va avoir besoin de l'ail émincé. Tu peux aussi le presser dans ton presse-ail ou avec une fourchette. Et on va prendre chaque morceau de poivron et on va le recouper en morceaux. Moi, en général, je fais plus ou moins des carrés. Ça n'a pas vraiment d'importance. Tu peux aussi faire des lanières ou laisser libre cours à ton imagination. Ensuite, dans un plat, je vais disposer quelques morceaux de poivron, je vais y mettre de l'ail, un peu de sel, un peu de poivre et de l'huile d'olive. Et je vais reproduire ça jusqu'à ce que mon bol soit plein. Je termine en arrosant généreusement d'huile pour recouvrir complètement les poivrons et je vais laisser reposer la préparation pour la laisser s'imprégner des parfums.
La plupart du temps, je présente ça avec un petit toast de fromage frais sur lequel je dépose un morceau de poivron. Mais tu peux également intégrer cette préparation dans une quiche ou sur une pizza par exemple. Avec les poivrons marinés, tu as une nouvelle petite recette idéale pour l'apéro. Si cette série te plaît, je te proposerai de nouvelles idées. N'hésite pas encore une fois à me faire tes retours en commentaire de cette vidéo. Tu peux liker, partager, t'abonner, tu connais la musique. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine recette.